On va parler de ce qui s'est passé à Rennes dernièrement lors du passage de Jordan Florentin dans la ville. Il était présent pour faire un petit micro-trottoir, interroger les gens sur divers sujets comme à leur habitude chez Frontières. Il a été confronté, ou du moins attaqué, par un extrême gauchiste, littéralement le roi des pulapis. Vous allez voir l'espèce d'engin, scarifié, tatoué de partout, piercing de partout, cheveux gras, t-shirt éclaté, sac à main Little Marcel. Il n'y a rien qui va dans le cliché. Et ensuite, on a littéralement quelqu'un qui est venu pour essayer de débattre avec le gars, sauf qu'évidemment, le pulapis s'est barré. Eh oui, il a pris la fuite, il a pris la poudre des scampettes, et on va regarder tout ça. C'est vraiment à chaque fois, je sais pas comment il fait pour les attirer à ce point, mais c'est quand même assez incroyable de voir débouler ce genre de spécimen. Vous allez voir un peu l'engin et vous allez comprendre. De toute façon, vous l'avez déjà vu un peu sur la miniature. Je pense que vous avez déjà le bruit et l'odeur, mais là, vous allez vraiment l'avoir pour de vrai. Préparez-vous, c'est parti. Donc comme je l'ai dit, du coup, Jordan Florentin était à Rennes pour faire un micro-trottoir et aller interroger un peu les gens sur divers sujets, probablement pour un prochain rendez-vous, on va dire quotidien, sur CNews avec Frontières, etc. Bref, ça c'est pas très intéressant. Ce qui nous intéresse ici dans cette vidéo, c'est la réaction d'un pulapis, okay, d'un punk à chien, de tout ce que vous voulez, appelez-le comme vous le voulez, par rapport à la présence de Jordan Florentin. Et vous allez voir, franchement, encore une fois, il se fait malmener, mais il n'y a même pas de répondance. C'est ça que je trouve un peu dommage chez Jordan Florentin. Vous voyez, Vincent Lapierre, il répond un peu plus, il est un peu plus piquant, voilà. Il n'hésite pas à leur parler quand même, à leur dire des trucs. Jordan Florentin, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que, tu sais, il a peur, ou je sais pas, c'est très bizarre. Après, je comprends, la peur, on sait jamais ce que peuvent faire ces gens, mais c'est surtout que, je sais pas, il y a même pas un ta gueule qui part, il y a même pas un truc comme ça, ou vas-y, ferme-la, y a rien. Il n'y a rien. Il se fait hurler dessus, insulter, cracher dessus, et il ne dit rien. C'est très curieux. Mais bref, regardons un peu ce clip juste ici. Néo-nazi, 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 on parle pas aux nazis, on ne parle pas aux nazis. Voilà, donc là, vous avez pu voir un peu l'espèce d'engin enrichissant qui est venu l'emmerder. Si on regarde un peu plus en détail, on peut voir que c'est vraiment... c'est assez symptomatique et typique des pulapis. C'est-à-dire qu'on a les cheveux un peu gras, un peu mouillés, frisés, un peu bizarres. Sûrement qu'il faisait très très chaud aussi également, donc peut-être que ce monsieur-là transpire. Parce que oui, même s'il essaye de ressembler à une gonzesse, c'est un monsieur, d'accord. Il a une belle paire de baloches qui pendouillent sur son pantalon. Juste ici, on a les tatouages un peu partout, un peu crasseux, vous voyez. Enfin, moi, j'aime beaucoup les tatouages. J'en ai, mais ce genre de tatouage, je trouve ça absolument répugnant. C'est-à-dire que là, en fait, il n'y a aucune cohérence. C'est littéralement du gribouillis de punk à chien que le mec a sur les bras. Il y a des scarifications qu'on voit juste ici sur les bras. Donc ça, c'est pareil. C'est signe d'une grande stabilité mentale. D'une belle santé mentale, sûrement entre 3, 4, 5 visites de psy par jour. Vous avez ici le bracelet punk à chien typique, les trucs noirs avec les clous, comme à chaque fois. La petite Apple Watch de l'autre côté, je crois que c'est une Apple Watch, je sais plus où est-ce qu'on la voit. Je crois que c'est au début quand il arrive. On voit qu'il a une petite Apple Watch, tout simplement pourquoi? Parce que même... Ah non, c'est pas une Apple Watch. Ouais, si, mais c'est les montres un peu... comment on appelle ça? Les montres qui vont dans l'eau, je sais plus comment ça s'appelle. Les montres étanches, là, on dirait un peu ça. Mais les trucs de marque, là, vous savez. Bon, bref. Dans tous les cas, vous avez le cliché typique, avec des tatouages sur la tête, des balafres sur le visage, des doigts tout bizarres, tout secs. Le mec doit être complètement un squelette vivant. Ça m'étonnerait même pas qu'il y ait un peu de picouse. On voit que les avant-bras sont pas très très bien développés. C'est littéralement, tu lui mets une pichenette, il tombe par terre. Avec le fin de clope juste ici, là, le fond de clope dégueulasse, juste là. Le briquet dans les mains, le fil de la batterie de secours. Il n'y a absolument rien qui va. Le sac Little Marcel, comme je vous ai dit juste là, Little Marcel, c'est vraiment très très intéressant. Et évidemment, ce gauchiste, une fois qu'il a fini d'emmerder Jordan Florentin, donc ça a duré 10 secondes, il est venu en gueulant pendant 10 secondes, et puis après il s'est barré. Eh oui, barré comme une petite pucelle, mais pas la pucelle d'Orléans, la pucelle de Rennes. Et regardez, on re-regarde ça. Bon, je vais vous mettre le clip en entier et on regardera tout après. Néo-nazi, 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 on parle pas aux nazis, on ne parle pas aux nazis. Voilà, c'est tout. Titouan est content, Titouan a fait son acte militant et il s'en va.
Vous voulez débattre, monsieur? Va te faire enculer. C'est papa avec les nazis, fils de pute. La gauche en 2026. C'est pas la gauche, ça, hein, c'est l'extrême gauche, c'est les vieux révolutionnaires bourgeois, c'est les enfants perdus de la République, hein, n'est-ce pas? Puisque là, ils sont vraiment totalement perdus, ces gens-là. Lui, il finira dans un asile, ou alors il finira par se foutre en l'air dans quelques années. De toute façon, c'est irrécupérable, hein. Quand tu arrives à un espèce de stade comme ça, il est vraiment en phase terminale, hein, la phase terminale du gauchisme et du communisme, du wokisme, de tout ce que tu veux, hein, puisque sûrement que c'est un trans. Parce que quand j'ai regardé les réactions du tweet de Jordan Florentin, qu'on regardera après, on retrouve Troublante Acide, qui a retweeté ce truc-là en disant qu'elle avait fait un live ou une connerie comme ça avec le mec qu'on vient de voir là. En disant c'est de go. Une go, c'est une meuf, hein. Donc là, ça ressemble tout sauf à une meuf. Donc je pense, hein, que c'est un espèce de trans ou un truc un peu bizarre. Un truc un peu comme ça, très étrange. C'est franchement, c'est chiant, mais au secours, quoi. Bref, on va regarder la suite. Ah, viens. Viens là, néo-nazi. Merci, monsieur. Viens, bonhomme. Voilà, donc là, on a un espèce de mec, je sais pas, je sais pas à qui c'est. Quelqu'un, un passant avec une canette de bière, on dirait presque un clochard. C'est très bizarre. Qui vient et qui interpelle l'autre qui s'est barré, là, le Pulapis, pour lui dire de venir débattre. Donc il est en mode, eh, viens, pose tes couilles, fais ton bonhomme, là, vas-y, viens débattre. L'autre a pas envie de débattre, hein, de toute façon, donc je sais même pas pourquoi le mec vient. Mais bon, ça fait du contenu, écoutez. Pose tes couilles sur la table. Viens là. Redis tes insultes, redis tes menaces. Viens. Mets tes couilles sur la table. Donc évidemment, l'autre continue à se barrer, hein, il est là-bas au bout. Couilles sur la table. Viens, discute. Viens. Ah, il y a eu un fais l'amour à ta maman qui est parti. Viens, mets tes couilles sur la table, on discute. Il veut pas débattre, hein. C'est vraiment des baltringues, hein. C'est un truc de ouf. Oh la vache, putain, mais c'est incroyable. Tu viens, tu fais le kéké quand Jordan Florentin est tout seul, pas concentré, qui t'a pas vu arriver. Il est en train d'interviewer des gens. T'arrives, tu fous le bordel, et dès qu'on a vu que t'étais là, tu te barres en courant. Voilà, y a rien derrière, c'est incroyable. Hey, je suis polonais, je suis juif, je suis français. On n'insulte pas les gens dans la rue pour des idées politiques. Viens, on discute. Donc le monsieur est juif, polonais et français. T'insultes pas les gens dans la rue. Tu menaces pas, on n'insulte pas les gens dans la rue. Merde. Donc dans toute la flopée de gens qu'il y a dans la rue, il faut que ce soit ce mec-là qui vienne faire quelque chose, un espèce de clochard ou je sais pas quoi, qui vienne essayer d'interpeller l'autre gars. Tout le reste des gens regardent ça comme un spectacle et il y en a aucun qui réagit. Il vient de se faire traiter de néo-nazi, insulté et tout. Il y a un fais l'amour à ta maman qui est parti, va te machiner par la porte de derrière. Et il n'y a personne qui réagit. Donc il est juste ici, hein, regardez la dégaine. On va mettre en plein écran. Vous pouvez voir la dégaine de l'engin, d'accord? Avec un espèce de short, des chaussures. Putain, mais j'avais pas vu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache. Donc un espèce de short rose treillis, très bizarre. Je sais pas trop, c'est un peu chelou. Donc un short au-dessus des genoux. On peut voir qu'il a les mollets et les cuisses de la même taille, hein. Ça, c'est quand même intéressant. Je veux dire, moi, je suis assez costaud, je fais du foot, etc. Enfin, j'ai fait du foot quand j'étais petit. Du coup, j'ai les mollets qui sont assez dessinés, j'ai les cuisses qui sont assez dessinées. J'ai la chance aussi d'avoir une génétique comme ça. Mais je veux dire, t'as des cuisses et après, t'as les mollets. Tu vois, et les mollets sont dessinés. Enfin, si t'as un minimum sportif ou n'importe, t'as un minimum les mollets dessinés, quoi. Enfin, moi, dès que je contracte un peu le mollet, j'ai une boule. Lui, je pense que s'il contracte le mollet, il se pète le genou, là. Littéralement. On voit que les cuisses font la même taille que les mollets, avec des vieux tatouages sur les. Enfin, c'est pas les mollets, hein, en gros, c'est le tibia mollet, quoi. Des tatouages ici sur les tibias, et puis on a du coup des chaussures argentées, on dirait des bottes de chevalier, je sais pas trop quoi, avec de la fourrure autour. Une casquette accrochée là, enfin putain, mais l'espèce d'état, quoi. L'état du machin. Les gens dans la rue. Néo-nazi. Néo-nazi. Tu sais ce que c'est qu'un néo-nazi? Nazi. Mais viens. L'archoumin, mais c'est toi. Tu n'as pas de vocabulaire, tu n'as pas de conscience politique. On veut pas de vous arrêter.
Voilà. On va pas de vous à Rennes. Et il se barre en courant. On sait jamais, hein, des fois que le clochard d'à côté, là, l'éteigne. C'est incroyable. Je suis chrétien démocrate. Il n'a pas voulu débattre là. Non, il n'a pas voulu débattre. Et on a eu des insultes. Je suis chrétien démocrate. Je suis juif, polonais, pied noir. On s'insulte. Chrétien, démocrate, juif, polonais, pied noir. Pas dans la rue. Et qu'est-ce qu'ils ont à tous nous traiter de Je néo-nazis ne là? sais pas. À vous? Non, je ne sais pas. On s'insulte pas dans la rue comme ça. C'est vraiment incroyable. On va regarder vite fait les réactions à ce clip. Attends, on va se le remettre. Néo-nazi, 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 Pour bien comprendre hein, et bien observer l'espèce d'engin. néo-nazi. Regardez dans son regard, le mec. Regardez son regard vide. C'est le néant. Tu sens toute la haine et à quel point les neurones sont partis en couille, mais un truc de malade. C'est... Waouh. Terrifiant. Nazi, on parle pas aux nazis, on ne parle pas aux... Donc, je sens son haleine dégueulasse, son haleine putride à travers l'écran, c'est horrible. Donc on a ici quelqu'un qui nous dit Bro fera absolument tout sauf se défendre. MDR il attend qu'un SDF vienne à sa rescousse carrément, la honte. Alors lui il faut savoir que ce compte là c'est un compte de mec qui harcèle dox et tout ce genre de choses. C'est un compte d'ultra gauchiste hein, donc pareil. Jean-Noël Florentin qui dit en me voyant avec mon équipe à Rennes, cet homme s'est mis à délirer complètement et hurler ah en notre direction à plusieurs reprises. On ne m'enlèvera pas de l'esprit que ces gens ne vont pas bien, peu importe les idées, cette réaction n'est ni saine ni normale. Merci Captain Obvious. Tony Pitaro qui nous dit mon Dieu c'est quoi ces horreurs, même à Sainte-Anne il n'en voudrait pas. Ouais c'est sûr. Hein. Cette vidéo est une œuvre d'art. On ne parle pas de néo-nazis. Vous voulez débattre monsieur? Va te faire enculer. Le clodo qui débarque, Jordan Florentin a deux doigts de se faire dans le slip de joie. Mets tes couilles sur la table, jette sa casquette à terre. Mets tes couilles sur la table, on discute. Nique ta... Je suis polonais, je suis juif, je suis français. C'est vraiment, ouais, j'avoue que c'est un peu une œuvre d'art. J'avoue. Oh la vache. Justement, on a Troublant Acide qui était, je ne sais plus où, je l'ai vu. Donc voilà, un décompte comme ça, hein, ce sale machin, hein, ce fils de plage, était à Rennes. Voilà, donc en parlant de Jordan Florentin. Voilà, on a Troublant Acide qui nous dit sachez que j'ai fait un B2B avec la go du début et que c'était légendaire. Donc ça, c'est censé être une gonzesse. Ça marche. C'est un coup de pied dans les couilles, il réveillera tes petites hormones masculines, hein, je crois. Ça se scarifie, signe d'une très grande stabilité mentale, exactement. Le gauchisme est une... voilà... Il n'avait pas le temps, il avait rendez-vous chez son psy pour un renouvellement de ses traitements. Le gars, il est tellement aéro, PTDR, enfin des gens sensés comme l'autre. Gars, il a flippé, j'ai rien compris. Putain, mais faites un effort quand vous parlez comme ça, quoi. Ces gens tatoués ne tiendraient pas 2 secondes en liberté, et parfois même vivants, dans n'importe quel pays musulman. Comment ont-ils réussi à leur retourner la tête à ce point-là? En plus, on se croirait dans une cour d'école. Il y a des adages qui trouvent vite leurs limites. En l'occurrence, l'habit ne fait pas le moine ne fonctionne pas vraiment ici. Pour une fois, l'emballage annonçait parfaitement le contenu. Je suis assez d'accord avec ça. Bref, quand on arrive à être défendu par un alcoolique de rue, vous êtes de sacrés mouilles chez Frontier. Donc on est d'accord, hein, les gens sont de mon avis, on dirait vraiment un SDF le mec. Hein. Enfin bref, voilà un peu le délire. Regardez-moi un peu cette dégaine, quoi. C'est incroyable. Hein. La dégaine de clochard, de cassos. Putain, c'est ouf, quoi. C'est vraiment ouf. La vie de merde que ces gens ont, c'est un truc de fou. Bref, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cet extrait et ce que vous pensez un peu de cette nouvelle découverte, de ce nouveau Pokémon. On se dit à la prochaine. La bise. Ciao.